Salut à tous, un petit article sur le monde de l'énergie.com et si on rechargeait son véhicule en roulant. J'avoue, ce serait pas mal, bonne idée. Le rayon d'action est limité et le prix du véhicule électrique agit souvent comme des freins à l'achat, tout comme la disponibilité et la puissance des bornes de recharge. Et la fiabilité aussi. Le concept de recharge dynamique pourrait favoriser l'adoption massive des véhicules électriques en remportant une partie du vecteur énergétique vers l'infrastructure. Le groupe de travail New Charging Technologies, mené par Leonard, la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci, et regroupant les expertises d'Eurovia, Vinci Autoroute et Vinci Énergie, explore actuellement des solutions de recharge dynamique en collaboration avec les acteurs clés du secteur. Alors, la recharge par induction. La route sera capable demain d'alimenter en électricité les véhicules électriques. Pour ce faire, il y a 3 technologies qui existent. Parmi les dernières innovations testées, la charge par caténaire permet des ratios de transfert de puissance élevés et bénéficie de l'expérience acquise par certains industriels du monde ferroviaire. Parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, crée de la pollution visuelle et surtout n'est pas interopérable entre plusieurs types de véhicules, nous n'avons pas retenu cette solution car plus adaptée pour des camions. Oui, je suis d'accord, hein, franchement. Déjà, il faudrait que ce soit assez bas sur la route, donc ce serait limite dangereux. Pour des voitures, c'est pas possible, c'est pas viable. Pour des camions, ouais, c'est plus viable déjà. C'est à la hauteur des trains, les camions, donc pour le coup, ce serait mieux. De son côté, la charge par rail conductif utilise différentes configurations de bras mécanisés qui viennent au contact d'un câble situé au fond d'une tranchée ou d'une bande conductrice située en surface de chaussée. Certains challenges demeurent relatifs au nettoyage ou dégivrage au fond des tranchées ou liés au risque de dommages pour les bras articulés en cas de manœuvre brutale ou de présence d'objets sur la route. Cette solution nécessite beaucoup de maintenance pour que le rail soit opérationnel. En cas de neige ou de givre par exemple, cela devient très compliqué. Ajoute Pierre Delegue, directeur projet mobile connecté, autonome et électrique chez Vinci. C'est clair que c'est risqué ça aussi comme solution. Si des études restent nécessaires pour une intégration à l'échelle industrielle de bobines dans les structures de chaussée, les solutions par induction semblent avoir le plus de potentiel du fait de leur faible coût de maintenance, de l'absence de pollution visuelle et de l'interopérabilité entre véhicules qu'elles permettent. Cela consiste à équiper la chaussée de boucles dans lesquelles on fait circuler un courant qui crée un champ électromagnétique capté par une boucle réceptrice fixée sous le véhicule. Par ce biais-là, elle transmet de l'énergie électrique au véhicule. À l'heure actuelle, cette technologie a fonctionné en laboratoire et sur des pistes d'essai, plateau de Satori près de Versailles, avec des distances relativement courtes. Grâce à un appel à projet que nous avons remporté, nous allons pouvoir effectuer des tests sur des portions plus longues avec des vitesses du véhicule de 130 km/h. Ça va être pas mal ça. Combien de kilomètres faut-il pour recharger son véhicule? Cela dépend de la puissance de charge disponible. Une des approches consistera à ne pas recharger ni décharger son véhicule en roulant. L'infrastructure fournirait juste au moteur électrique l'énergie nécessaire aux besoins de mobilité sur autoroute. Alors, sur autoroute, il faut quand même beaucoup d'énergie. Donc ça me paraît quand même chaud. En quittant l'autoroute à la fin de son trajet, l'usager disposera du même niveau de batterie qu'il avait quand il est rentré sur l'autoroute, pouvant ainsi rejoindre sa destination finale. Oui, comme ça, voilà, ça va inciter les conducteurs de voitures électriques à prendre les autoroutes Vinci et donc à payer les péages. Ça, c'est une bonne idée, ça, pour eux. L'idée est ainsi de compenser les besoins de mobilité à un instant T sans avoir à utiliser la quantité d'énergie embarquée dans la voiture. Sur le papier, c'est une bonne idée, hein, je dis pas le contraire. Sauf qu'il faudra utiliser, comme j'ai dit, les autoroutes Vinci et donc payer les péages. Nos estimations arrivent à un besoin énergétique de 2 MW par kilomètre, dans l'hypothèse d'une couverture continue d'une voie autoroutière. Ce besoin de puissance étant distribué linéairement le long du réseau, le dimensionnement des infrastructures d'acheminement et distribution d'électricité sera a priori moins contraignant que dans le cas des stations de recharge haute puissance localisées à un point géographique donné. Alors, modèle économique, comme sur toute autoroute, voilà, l'usager paye la distance parcourue via le péage. Le prix de l'énergie par induction devrait être ainsi répercuté sur son ticket. L'automobiliste roulant en véhicule électrique payera ainsi à l'usage en fonction du kilowattheure ou du kilomètre consommé. In fine, notre objectif est de démocratiser le véhicule électrique en diminuant le coût de la batterie embarquée. Ok, fin d'article. Alors, ouais, y a du bon et du moins bon. Je suis pas contre le fait qu'ils installent de la charge à induction. En plus, sur autoroute, c'est vrai que c'est là où ça bouffe le plus d'énergie pour les voitures électriques. Donc c'est pas con.
Par contre, s'ils augmentent le prix du péage, déjà que c'est assez élevé, alors s'ils font bondir, là au bout d'un moment ça va pas être rentable pour les conducteurs de véhicules électriques et ça va être un problème. Donc je sais pas. Franchement, il faudra voir les tarifs et tout qu'ils vont mettre en place. Si vraiment la charge à induction c'est fiable, s'il n'y a pas trop de pertes. Mais bon, l'idée sur le papier est plutôt bonne, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, il faut que ça soit au point, il faut pas que ça soit trop cher sur le prix du péage, quoi. Sinon, bah, les gens en voiture électrique continueront tout simplement à prendre les routes normales et pas les autoroutes. Du coup, voilà, je vous laisse réagir hein, sur ce petit sujet sympathique. Ciao.